Villeneuve-Loubet, un lundi matin. Son clocher et son fleuve côtier, le Loup. Non loin de là, un restaurant tape à l'œil, dont la façade ainsi que l'intérieur viennent d'être entièrement rénovés. L'affaire a été rachetée peu de temps avant la crise du Covid-19. Elle, c'est la nouvelle patronne de l'établissement depuis le 8 mars dernier. Sonia se rappelle d'une ouverture plus que réussie. Le 8 mars, ils étaient plus qu'au rendez-vous, puisqu'on avait prévu une cinquantaine de couverts et on en a fait plus de 80. Mais après 80 000 € de travaux et des clients au rendez-vous, coup dur. Le coronavirus a fait son apparition seulement une semaine après l'ouverture. Comme pour les 210 000 restaurants en France, Sonia a dû fermer son établissement pendant plus de 2 mois. Aujourd'hui, elle peut enfin retravailler. Ici, vous avez toute la partie chaude et ici, c'est toute la partie froide, avec de quoi se laver les mains, se désinfecter les mains. Le Covid dans la cuisine n'a rien changé pour nous, puisqu'on était déjà sur des règles d'hygiène assez strictes. Si dans la cuisine, rien n'a changé, dans la salle, des mesures sanitaires strictes ont été adoptées. Alors, ce qui a changé pour nous, la mise en place, c'est qu'on a plus d'1,50 m entre les tables, comme vous pouvez le voir. On ne mélange pas les groupes ici. C'est-à-dire, ils sont 4, ils sont 6, aucun problème. S'ils sont 4 ici, on n'en mettra pas 2. On a les tables de distanciation sociale qui sont entre, donc qui font largement 1,50 m. Plus de distanciation entre chaque table, mais ce n'est pas la seule chose qui a été modifiée. C'est les cartes, on les a plastifiées, on les désinfecte tout le temps et on met sur chaque table des lingettes et du gel pour que les gens puissent et se désinfecter les mains et redésinfecter les cartes puisqu'on le fait à chaque fois avant de les remettre. Des mesures d'hygiène rassurantes et utiles pour la patronne. Sonia aimerait bien les prolonger même après la fin de la crise sanitaire. Moi je trouve ça super, je ne compte pas l'enlever même après. Même les désinfections de cartes, je trouve ça très bien. Je pense que c'est de l'hygiène, point barre. Après, la seule chose que je ne garderai pas, parce que ça me gêne, si je peux l'enlever, ce sera le masque élégant. Bonjour madame. Une personne? Oui, une personne. Intérieur, extérieur? Comme Nadia, une habituée, attendait la réouverture du restaurant villeneuvois avec impatience. Je vais vous mener la carte. Ici, on a du gel de partout, sur la table, dès qu'on rentre, tout. C'est bien. C'est la tenue de service. Les clients ne sont pas nombreux pour le moment, surtout en début de semaine. Alors, les 2 premiers de la journée à être servis sont les enfants de Sonia, qui vivent au sous-sol du restaurant. Quand je travaille trop, qu'on a du monde, je leur fais le drive, mais là je vais leur porter. Même mesure de sécurité. En plus de son rôle de gérante, elle doit aussi s'occuper de Guyven et Gina, 4 et 10 ans. Ah oui, donc mère au foyer, on aide au restaurant et en plus on travaille en tant que à la banque. C'est ça. Ah ouais, donc pas 2 jours de congé. Ouais. On a la santé, c'est l'essentiel. Va manger, va. À une 50aine de kilomètres de là, Roquebrune-sur-Argent. Entre mer et colline, ce camping 5 étoiles éparpillé sur 60 hectares et sa forêt de 500 bungalows à perte de vue. Bonjour. Comment vous avez fonctionné sortie et entrée? Gemma en est la responsable d'accueil. Depuis le virus, le camping s'est métamorphosé, même elle est un peu désorientée. On ressort même pas par là en fait. Les sorties, c'est le pédiluve là-bas. Donc c'est un accès unique. Voilà qu'effectivement il y a des pédiluves qui sont changés plusieurs fois effectivement par jour. Ça a été augmenté, oui. Effectivement, plusieurs fois par jour, c'est changé. Et donc là du coup, désinfection en cours? Désinfection en cours, tout à fait. C'est pour, voilà, on attend effectivement l'autorisation de pouvoir ouvrir. Pour la période estivale, bonjour. Le taux d'occupation devrait être divisé par 2, passant de 80 à 40%. Effectivement, on a dû réduire le personnel. Donc, il n'y a pas tout le personnel qui a commencé parce que pour l'instant, on va dire que les mois sont décalés. Là, par exemple, le mois de juin, c'est comme si on était un mois de mai en fait. Des clients moins nombreux, mais qui n'ont pas voulu sacrifier leurs vacances. Surtout après 2 mois passés à la maison. C'est le cas de cette Parisienne qui a profité de la levée des 100 km. Ils mettent tout en œuvre pour que les mesures barrières soient bien respectées, du gel désinfectant, au fur et à mesure, et ils espacent les transats, et tout le monde essaye de respecter plus ou moins. Nous sommes en vacances quand même, donc les masques, il n'y a aucun problème. Si pour certains, vacances riment avec détente, pour d'autres, pas question de se relâcher. Après de rester coincé 3 mois, ça fait du bien. Donc faut en profiter, là il fait beau, un peu de sport, la piscine, nickel. Moi j'ai toujours
Là aussi, dans la salle de fitness, pas question de transiger avec la sécurité. On a la chance d'avoir une grande salle qui fait quasiment 100 mètres carrés, donc ça nous fait une dizaine de personnes. On a fait un marquage au sol pour que les gens sachent où se placer. On demande aux personnes d'être encore plus attentifs à l'hygiène en désinfectant avec tout ce qu'il faut qui est mis à leur disposition. Même si toutes les mesures sont appliquées à la lettre, on est là pour les rassurer en disant qu'effectivement on a ouvert tous les services, mais vous avez encore des gens qui sont quand même assez inquiets. Pour le camping de la Bergerie, l'été sera décisif. L'an dernier, pendant la saison estivale, celui-ci a réalisé 70% de son chiffre d'affaires. Prenons de la hauteur. Le temps est comme suspendu. Seules les cloches semblent encore défier le silence. Saint-Paul-de-Vence se réveille au chant des oiseaux. Ses remparts édifiés au XVIe siècle, ses ruelles étroites, ses joueurs de pétanque, mais surtout ses galeries d'art. Chez les Pesses, l'art est une affaire de famille. À 90 ans, Rémi est un artiste incontournable du village. Voilà, ça ce sont les premières peintures, ça... Là-haut... Philippe, son fils, bienvenue, se charge de vendre les œuvres de son père. Mais depuis le déconfinement, les clients se font rares dans sa petite galerie. Vous avez eu personne qui s'est rentré dans le magasin, qui avait visité Très peu, parce que je suis pas dans une partie du village la plus... tout se fait pratiquement dans la grande rue et c'est vrai qu'ici ce sont plutôt des gens, quand il y a beaucoup de monde, qui fuient un petit peu, qui prennent le temps de chercher des endroits un peu plus tranquilles. Depuis que le gouvernement a suspendu les vols internationaux, Philippe doit se contenter d'une clientèle réduite à l'échelle européenne. Les Danois, les Norvégiens, les Suédois, les Allemands, tout ça c'est une très bonne clientèle, mais il va nous manquer les Asiatiques, parfois envie d'acheter de l'art. Chaque année, près de 2 millions de curieux déambulent dans le village provençal, mais cette année, la saison touristique s'annonce compliquée. Nous, la saison à Saint-Paul-de-Vence, c'est début mars, mi-novembre. Donc évidemment, de voir un village comme ça, sans vraiment de monde, c'est triste, hein, c'est très triste. Alors, pour attirer les visiteurs français, la commune n'a pas hésité à communiquer massivement. Nous avons eu quand même des reportages radio, des reportages télé, donc on a fait venir beaucoup de médias pour essayer de parler de ce village. Autre endroit, autre ambiance. Au stade Alfred Meharelli, c'est un jour particulier. Ces jeunes footballeurs vont pouvoir rechausser les crampons. Premier tour de clé, après 3 mois de fermeture. Mais là encore, le virus a bouleversé les habitudes. Gel hydroalcoolique pour tous les joueurs avant de rentrer sur le terrain. Les groupes ont été volontairement réduits à 9 joueurs par le club et le port du masque est obligatoire pour les entraîneurs. Malgré ces nouvelles contraintes sanitaires, la reprise des entraînements est un réel soulagement. C'est la reprise, ça y est. On reprend enfin, ça fait... on a arrêté la saison un soir de mars, un vendredi. C'était pas évident et aujourd'hui on est content de pouvoir enfin reprendre, retrouver les gamins. Et pour limiter au maximum les interactions entre les joueurs, ils vont faire beaucoup de choses individuelles, c'est-à-dire qu'ils vont faire très peu de choses en commun. Et ça change des choses parce que forcément il n'y aura pas de match, il n'y aura pas de jeu entre eux. Mais voilà, on essaye quand même de s'adapter du mieux que possible et de faire en sorte que qu'ils continuent quand même à travailler au moins techniquement, au moins techniquement pour être au moins prêts à ce niveau-là. Refouler un terrain de football, Andrea, gardien des moins de 19 ans, l'attendait avec impatience. Ouais, parce qu'on n'a pas eu de fin de saison et c'était un peu chiant de ne pas jouer au foot et pas voir les collègues aussi. Sur le banc, Nassim, lui, n'a pas cette chance. Le joueur est blessé. Je voudrais bien m'entraîner, mais voilà quoi, ça reste trop mal. Je peux pas forcer dessus, c'est comme ça. Donc, ça t'a manqué un peu? Beaucoup, le foot, ouais, c'est ma passion. Pendant que les jeunes footballeurs s'échauffent, les uns bien écartés des autres. Laisse filer un peu Wilson. Allez, c'est bon. L'entraîneur des moins de 16 ans, stylo à la main,
s'occupe d'inscrire un numéro sur chaque ballon. Donc on les marque pour que chacun identifie son ballon et le garde jusqu'à la fin de l'entraînement. À la fin de l'entraînement, ces ballons devront être désinfectés. Mais ces mesures ne plaisent pas à tout le monde, surtout pendant cette période cruciale où les clubs amateurs recrutent. Guy Zamperini, l'entraîneur général, s'étonne des différences entre les clubs professionnels et amateurs. Tu regardes le match à la télévision, le gardien, combien de fois dans le match il touche le ballon? Le mec qui fait les touches, combien de fois il prend le ballon avec les mains? Quand il marque un but, il saute au cou, ils se font la bise. Ils crachent par terre. On le voit, tout le monde le voit à la télévision. Les amateurs de football le voient. Donc à quelque part, on peut croire qu'il y a un peu d'injustice. Cette injustice laisse un goût amer, mais l'essentiel est tout de même là. Les jeunes de la Victorine ont retrouvé le chemin des terrains. La crise du Covid-19 nous a forcés à s'adapter, à repenser nos modes de vie. Aujourd'hui, le nombre de cas diminue chaque jour, mais le retour à la vie normale n'est pas pour tout de suite.